et bienvenue sur le site canderel.fr. Aujourd'hui, nous accueillons Alix. Bonjour. Bonjour Alix, qui est une consommatrice Canderel et qui va réaliser avec nous aujourd'hui une recette de papillotes, poires, oranges et figues. Pour cette recette, nous avons besoin de figues, d'oranges, de poires, de gingembre frais, d'épices, le clou de girofle, la baie rose et la vanille, de l'eau et du Canderel. Nous allons commencer par préparer le sirop. Dans une casserole, disposez une cuillère à soupe de Canderel, l'eau, les baies roses et les clous de girofle, ainsi que la gousse de vanille. La gousse de vanille, il faut la fendre, puis à l'aide de votre couteau, prélever les graines en la grattant. Et disposez le tout dans la casserole. Et maintenant, on va éplucher et hacher le gingembre. Tiens, hacher le gingembre. Moi, je l'aurais râpé plutôt. Eh bien non, figure-toi qu'on épluche et on hache le gingembre tout simplement pour garder un goût très fruité. Plus tu râpes ton gingembre et plus tu fais ressortir le côté poivré. Ok. Alors, on va éplucher le gingembre à l'aide du couteau, comme une pomme. Pour le hacher, on va maintenant couper de très fines lamelles. Ensuite, on superpose les lamelles et on fait de petits bâtonnets. Puis on les recoupe dans l'autre sens pour former des petits dés. On va maintenant ajouter le gingembre haché dans le sirop. Parfait, il ne nous reste plus qu'à faire bouillir le sirop, puis éteindre et le laisser infuser pendant 5 minutes. On passe maintenant à la préparation des fruits. Alors pour les figues, il suffit juste de couper la queue puis de les couper en 6. D'accord, on les épluche pas. Non, les fruits ont déjà été lavés et donc c'est pas la peine de les éplucher. Ok. Je te laisse faire? Alors ensuite, la moitié que tu recoupes en 3 morceaux. Parfait. Alors pour la poire, on l'épluche, puis on la coupe en 2 et à l'aide du couteau, on enlève le cœur. Je l'épluche avec un couteau, avec un éplucheur. Ou alors de préférence avec l'économe. Bien à plat avec le milieu de la lame, ça va marcher tout seul. Voilà. Et on les coupe ensuite en fines lamelles. On va maintenant peler à vif et prélever les segments des oranges. Alors, peler à vif, c'est quoi exactement? C'est-à-dire qu'avec ton couteau, non seulement tu enlèves l'écorce, mais aussi la peau blanche des oranges. D'accord. Et ensuite, toujours avec le couteau, on enlèvera les segments, c'est-à-dire les quartiers dénudés de peau blanche et de petites pulpes. Ok. On commence par couper les 2 extrémités pour former une assise. Et comme ça, on est beaucoup plus stable pour travailler. Maintenant, avec la lame de ton couteau, tu suis la peau blanche et tu rases au maximum la chair de l'orange. D'accord. Moins il y a de peau blanche, mieux c'est. À l'aide du couteau, on va maintenant longer les segments en suivant les membranes. Il faut inciser de chaque côté et clac, on décolle le segment. Clac. Parfait! On réalise les papillotes dans un rectangle de papier sulfurisé. Sur une première moitié, on dispose les fruits. Puis on arrose de sirop. On procède alors à la fermeture de la papillote. On commence par replier la moitié et marquer le pli au centre. On ferme en pliant le premier coin. Et on va marquer des plis tout autour du papier. Voilà, on plie donc tout autour. Et une fois arrivé à l'extrémité, on récupère le coin ici et on le passe sous la feuille. La papillote est alors hermétique. Le principe de la cuisson de la papillote est de faire une cuisson à la vapeur. Il est donc essentiel d'avoir une papillote bien hermétique.
On enfourne les papillotes pendant 10 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Les papillotes sont maintenant cuites. Il ne reste plus qu'à les dresser. Prenez bien une spatule pour éviter qu'elles se percent. Défaites-la dans l'assiette. Et servez-la aussitôt dans le papier ou directement dans l'assiette, c'est à vous de choisir. Merci Alix d'avoir participé à cette recette. Merci à vous. Il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.